L'étude d'aujourd'hui a pour titre Le message du second ange. En ce moment même, Dieu est en train d'investiguer la vie de tous les humains qui ont déjà habité sur la terre et qui habitent en ce moment même sur notre planète. Cette investigation a pour but de pouvoir exécuter un jugement irrévocable sur chaque personne. Par miséricorde, Dieu envoie des messagers qui ont comme mandat d'avertir la planète de la destruction qui surviendra bientôt. Le message des trois anges constitue l'avertissement final de Dieu avant la destruction de la terre. Nous allons regarder aujourd'hui le message du second ange. Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dans quel récit et contexte biblique le passage elle est tombée, Babylone la grande, apparaît-il? Quel parallèle pouvons-nous faire entre le récit en question et la chute de Babylone décrite dans le message du second ange? Ésaïe, chapitre 21, les versets 6 à 9. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria, comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. La chute de Babylone avait été prédite par le prophète Ésaïe longtemps d'avance, avant même que ce royaume ne devienne un empire mondial. Le prophète fait mention des faux dieux que servaient les Babyloniens. En effet, Babylone était coupable d'avoir commis l'idolâtrie, et c'est ce qui causa la chute de cet empire. Daniel chapitre 5, le verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Daniel chapitre 5, les versets 23 à 25. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Daniel chapitre 5, les versets 26 à 28. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Il est à noter que le roi de Babylone savait
qu'il devait se détourner de l'idolâtrie, mais refusa de le faire de façon obstinée. Il fut ainsi coupable du péché éternel et causa sa propre ruine ainsi que celle de tout son royaume. Or, le message du second ange a un contexte similaire. Des messagers annoncent la ruine future et définitive de la Babylone de l'Apocalypse. Celle-ci est coupable de commettre l'idolâtrie et de refuser de s'en repentir. Le message du premier ange consiste à adorer le vrai Dieu, créateur de l'univers, en observant son sabbat, car la période de jugement a commencé. Nous avons vu que ce jugement faisait référence à la prophétie de Daniel, chapitre 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ainsi, la Babylone de l'Apocalypse correspond à un groupe qui a rejeté le message du premier ange et est ainsi demeuré dans l'idolâtrie. Spécifiquement, ce groupe a rejeté les vérités sur le sanctuaire ainsi que sur le sabbat, qui sont les points centraux du message du premier ange. Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone représente qui? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Aucune preuve n'est citée que Pierre a travaillé à la Babylone antique. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone était devenu un terme incriminant approprié pour identifier et décrire la Rome impériale à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Depuis le tout début, la ville Babylone symbolisait l'incrédulité envers le vrai Dieu et le refus de faire sa volonté, ainsi que l'idolâtrie. Le groupe qui a rejeté le message du premier ange fait partie de la même équipe que Rome. En effet, ce groupe collabore avec le système papal et porte le même titre que celle-ci, Babylone. Quel groupe a rejeté la vérité sur le sanctuaire et sur le sabbat et maintenant collabore avec Rome dans la pratique de l'idolâtrie? Ce groupe correspond aux églises protestantes qui ont apostasié durant la période du mouvement millérite. Toutes les églises ont rejeté le message des 2300 soirs et matins. La plupart de celles-ci ont ensuite rejeté le sabbat de l'Éternel. Voici une citation provenant de Wikipédia. Avant le grand désappointement, de nombreux millérites furent expulsés de leur confession religieuse. Après cette date, Miller fut exclu de son église à Lowhampton. En juillet, Charles Fitch, 1805 à 1844, un pasteur congrégationaliste puis presbytérien, prêcha un fameux sermon intitulé « Sors de Babylone, mon peuple », invitant les chrétiens sincères
à quitter les dénominations qui rejetaient le message d'une venue imminente du Christ. Ce message laissa un profond impact sur les millérites. Voici une citation provenant de http://eddam.org. On a pu lire dans l'édition américaine du Bulletin universel catholique en 1942. L'Église a transféré l'observance du sabbat au dimanche par l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par son fondateur, Jésus-Christ. Le protestant, qui prétend que la Bible est le seul guide digne de confiance en matière de foi, n'a aucune base biblique sur laquelle s'appuyer en observant le dimanche. En ce domaine, l'adventiste du 7e jour est le seul protestant logique. Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Que représente le vin que la papauté et les églises chrétiennes apostates ont donné à toutes les nations? Proverbes chapitre 9, les versets 1 à 3. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servants. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Proverbes chapitre 9, les versets 4 à 6. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Dans ce passage, la sagesse est personnifiée. Elle invite tous ceux qui reconnaissent leur stupidité à prendre de son pain et de son vin afin de quitter la stupidité et de vivre. Ainsi, le pain et le vin sont des symboles équivalents. Ce que le pain représente, le vin le représente pareillement. Lisons maintenant Matthieu chapitre 16, les versets 7, 8, 11 et 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus faisait référence à l'enseignement des pharisiens lorsqu'il parlait du levain du pain des pharisiens. De ce fait, le pain symbolise l'enseignement, l'instruction. Par extension, le vin représente également l'enseignement, l'instruction. Le vin que Babylone donne aux nations constitue ainsi son enseignement, sa doctrine. En effet, Rome et l'Église protestante apostate réussiront à faire toutes les nations adopter leurs enseignements et leurs doctrines.
Apocalypse chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité représente quoi? Jérémie chapitre 3, le verset 9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Israël était coupable d'idolâtrie. Elle utilisait la pierre et le bois pour adorer de faux dieux. L'impudicité représente l'idolâtrie. Ainsi, c'est avec une fureur satanique que la papauté et le protestantisme apostat vont chercher à imposer leurs faux enseignements. Ceux-ci aboutiront à l'idolâtrie à l'échelle mondiale. Contre qui spécifiquement la colère de Babylone sera-t-elle dirigée? Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La colère de Rome sera spécialement envers ceux qui gardent tous les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de la prophétie. Ces croyants ont la capacité d'annoncer les événements futurs à travers les Écritures. Ils vont dénoncer avec fermeté la papauté et les églises chrétiennes qui sont tombées spirituellement. Pour cette raison, ils attireront la fureur des institutions sataniques. Rome et ses acolytes vont pousser les gouvernements mondiaux à émettre des lois pour imposer le culte idolâtre, notamment l'adoption de dimanche comme jour d'adoration. Les fidèles seront à ce moment farouchement persécutés. Cependant, Dieu viendra les délivrer pour leur accorder la victoire finale. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le vin de la sagesse qui représente Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, le vin de Babylone, l'enseignement de Rome, du diable, qui nous amène à la perdition? Que le Seigneur nous pousse à choisir le sang de Christ, pur de tout péché, sans défaut ni tache, sans souillure, afin que l'enseignement de Jésus-Christ, qui est la vie de tout croyant, puisse nous animer à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Que le Seigneur nous garde.